Salut tout le monde. En matière de growth, rien ne vaut des témoignages de gens qui ont mis les mains dedans et qui nous partagent leurs meilleures recettes pour casser le plafond de la croissance. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est très content d'avoir avec nous Xavier Dunoyer de Segonzac, qui est Head of Growth de la startup Otari. D'ailleurs, il le dit sans aucun complexe, en toute transparence, y compris sur LinkedIn. Xavier nous promet qu'il partage en totale transparence les expérimentations pour la croissance d'Otari. Otari qui est, je vous le rappelle, la plateforme numéro 1 de vente d'immobilier neuf. Donc la promesse de Xavier, c'est aujourd'hui on parle de comment Otari a explosé le plafond de son acquisition grâce au growth mindset. Et enfin, dernier point, je vous rappelle que le chat est là pour vous. N'hésitez pas à le faire vivre avec toutes vos questions. Profitez-en, Xavier est à vous pendant 40 minutes. À toi de jouer, Xavier. Écoute, merci pour cette intro. Effectivement, on va parler en fait de l'explosion du plafond. Alors c'est un bien grand mot, c'est plutôt un titre racoleur. On va plutôt essayer de voir en fait comment le mindset growth peut déjà permettre d'aller au-delà en fait des performances qu'on observe aujourd'hui. Et donc c'est ce qu'on essaie de mettre en place chez Otari. Utiliser ce fameux mindset et ce fameux framework growth pour pouvoir essayer d'aller plus loin et essayer de générer de la croissance pour l'entreprise, en l'occurrence Otari. Donc je vais vous faire un petit point déjà sur Otari, vous expliquer qui on est. Donc Otari, on est une solution SaaS B2B de vente d'immobilier neuf. Donc en gros, on est une plateforme qui d'un côté en fait permet à des promoteurs qui sont nos partenaires, donc on a 130 aujourd'hui, de déposer leur lot, leur programme immobilier sur la plateforme. Et puis de l'autre côté, en fait, on a les commercialisateurs qui sont nos clients, donc des conseillers en gestion de patrimoine, des mandataires immobiliers, des courtiers ou des agents IMO, d'aller trouver le bien, le lot idéal pour leurs clients qui veulent investir dans l'immobilier neuf. Voilà, donc en fait, il y a cette partie-là et au-delà de ça, en fait, dans l'outil, il y a tout un tas d'outils qui permettent en fait d'accélérer la vente et de créer une vraie belle relation commerciale pour nos clients et donc pour convertir au mieux leurs clients à eux. Voilà, donc ça c'est le produit donc aujourd'hui chez Otari, on est 35 personnes, on a 1500 utilisateurs, donc 130 promoteurs partenaires. Et ça fait 3 ans qu'on existe, voilà, avec des croissances en fait annuelles, qui oscillent autour de 100% depuis la création et c'est la target, pour l'année prochaine aussi. Donc, un super terrain de jeu quand on est growth, sachant que tout le monde est un peu dans ce mindset-là, donc c'est plutôt cool. Et donc là, aujourd'hui, on va parler effectivement de l'acquisition et comment on travaille l'acquisition avec, ce prisme de growth derrière, et voir comment on peut l'améliorer. Donc aujourd'hui, l'acquisition Shotari, bah, c'est une acquisition qui est assez classique, j'ai envie de dire, pour un éditeur de SaaS B2B comme on est. Donc, c'est un funnel où on va effectivement d'un côté, en premier lieu, c'est d'attirer des visiteurs sur notre site web ou sur tous les canaux d'acquisition qu'on travaille, hein, parce que sachant que la partie acquisition est principalement faite en digital. Après, derrière, on va essayer de créer un contact, générer un lead. Après, derrière, on a une équipe SDR qui va, elle, essayer de qualifier, c'est de définir s'il y a vraiment un besoin, si vraiment le lead est dans la cible, pour générer une démo qui va être faite par les sales et ces mêmes sales vont essayer de closer ses clients. Voilà. Et donc déjà, quand on parle de mindset growth, sur ce funnel-là, en fait, ce qu'on commence à faire, c'est qu'on va essayer de regarder quelle est en fait la conversion étape par étape pour voir s'il y a de la déperdition, s'il y a une perte de performance, pour essayer d'améliorer en fait euh, une de ces étapes pour pouvoir aller plus loin et puis effectivement augmenter la croissance et la génération de clients et aussi la génération de leads. Donc juste petite précision sur les canaux qu'on travaille. On travaille sur la partie outbound, le paid, le social, l'organique et aussi la reco qui est un petit peu le Graal, on en parlera plus. Et donc cette acquisition qui a vraiment, vraiment performé jusqu'à maintenant, elle continue à le faire, mais on s'est rendu compte, moi je suis arrivé chez Otari il y a 5 mois et en arrivant, je me suis rendu compte que l'acquisition atteignait un plafond. Donc basiquement, en fait, l'acquisition, ce plafond peut se matérialiser comme ça avec cette courbe. On a une énorme croissance. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on a du mal à casser un plafond, à aller plus loin dans l'acquisition, parce qu'au départ, on partait principalement d'une acquisition via le paid et on sait pertinemment que le paid, en fait, ce sont des canaux qui, même si on multiplie par 2 le budget, on ne va pas faire x2 en génération de leads. Donc, l'idée, c'est d'essayer de casser ce plafond et de reprendre une croissance, de reprendre une génération de leads qu'on a connue avant, plus pérenne et encore plus qualitative. Et donc comment Eh ben, c'est en essayant d'appliquer les grands préceptes et la méthodologie growth au sein d'Otari. Alors, qu'est-ce que c'est? J'imagine que si vous avez participé à d'autres conférences, je pense qu'on vous en a déjà parlé, mais
je vais d'abord vous dire ce que ce n'est pas. Donc, ce n'est pas envoyer des cold emails, et ce n'est pas non plus scraper LinkedIn. Donc si vous faites ça et que vous vous considérez comme gros, c'est effectivement une petite partie, mais en vérité, le growth et toutes les méthodologies qu'on met avec, c'est pas que ça, c'est bien, ça va bien au-delà. Et donc, quand on parle de growth et ce qu'on essaie d'appliquer, nous, chez Otari, en fait, c'est la mise en application de ce qu'on appelle le Pirate Funnel. C'est pareil, j'imagine que vous avez dû déjà entendre ces termes. Donc, le Pirate Funnel, c'est vraiment le framework qu'on doit toujours avoir en tête, qui permet en fait de voir le funnel dans son ensemble. Et peu importe sur quelle étape vous vous positionnez, il faut toujours avoir le funnel dans son ensemble pour pouvoir optimiser et améliorer en fait ses performances. Donc, on a le premier A qui est l'awareness, où là, on va travailler sur la notoriété, essayer que nos cibles connaissent notre marque. Après, derrière, le A qui est l'acquisition, essayer d'attraper ces gens, ces personnes-là, et de les faire entrer dans le funnel de vente. La partie activation, c'est là où on va essayer d'amener cette cible au wow moment. Donc, c'est le moment où en fait la cible va comprendre que notre solution répond à son problème, elle va lui changer la vie, son quotidien. C'est un élément hyper important. Donc là, ça va se passer sur la partie sales, mais aussi sur la partie onboarding. Après, on a la partie revenu. On va essayer de monétiser en fait notre activité ou notre produit. Et puis, on a la partie rétention qui est un élément hyper important. La rétention, c'est ce qui va générer de la croissance. En fait, si vous faites beaucoup d'acquisitions et qu'il n'y a pas de rétention, en fait, c'est une acquisition qui ne sert à rien puisqu'en fait, vos clients ne vont pas revenir, donc ils ne vont pas vous ramener un revenu récurrent. Donc, pour faire de la croissance exponentielle, c'est très compliqué. À l'inverse, si vous avez que de la rétention et pas d'acquisition, bah, c'est pareil, il faut pas de croissance. Les deux sont vraiment liés. Et donc la rétention, bah, le but, c'est effectivement de garder les clients et de les faire revenir et de les faire reconsommer. Et enfin, le referral, qui est le Graal, qui permet en fait, si vous avez réussi à optimiser chacune de ces étapes, vous allez faire vivre une expérience incroyable à votre client. Et donc forcément, il va être très, très satisfait et parler de vous à ses confrères, à ses pairs. Et de cette manière, en fait, on va avoir une boucle de croissance qui va se générer et vous allez pouvoir générer automatiquement de l'acquisition sans forcément dépenser beaucoup de budget. C'est vraiment ce à quoi tout growth normalement doit tendre. C'est l'objectif final. Et donc nous, aujourd'hui, on va s'attaquer au deuxième A, qui est l'acquisition. Et donc chez Otari, pour travailler l'acquisition, et puis même plus globalement tout ce funnel, on va s'attarder sur 4 points vraiment essentiels pour mettre en œuvre nos stratégies et toutes nos actions, en fait, que ce soit marketing, du sales ou toute la partie service client. La première, en fait, c'est connaître le client. Ça paraît tout bête, mais en fait, il faut arrêter de se dire j'ai un avis, je pense que, mon avis, moi j'ai la bonne idée, je pense que c'est celle qui va faire marcher la boîte, c'est celle qui va faire marcher l'acquisition. Non, non, en fait, la vraie connaissance, c'est chez le client. C'est lui qui sait en fait ce qu'il veut acheter, c'est lui qui connaît ses problèmes, c'est lui qui connaît les bénéfices qu'il veut retirer de la solution, c'est lui qui sait comment il va être pris en charge par les sales, enfin c'est lui qui a la connaissance. Et donc pour savoir ça, chez Otari, nous on a mené une grosse campagne en fait d'interview clients basée sur la méthode Job to be done, qui a pour objectif en fait de connaître en fait la démarche que le client a eue qui l'a poussé en tout cas à souscrire à notre solution. Et ensuite, quel bénéfice il en a retiré. Et donc, effectivement, là, à ce moment-là, on arrive à identifier assez précisément quels sont ces gros points de douleur. Et d'un autre côté, quels sont les grands bénéfices, donc les pains et les gains. Et tout l'objectif dans chacune des étapes du funnel, et surtout sur l'acquisition, c'est d'essayer d'y répondre, en fait. On va essayer de répondre à ces points de douleur pour vraiment que ça lui parle et pour qu'il puisse comprendre que la solution est la meilleure pour lui. Donc ça, c'est la partie plutôt côté client, connaissance client et comment on répond à ses besoins. Et en face, on va avoir une démarche qui est plutôt scientifique, où là, chacune de nos décisions se fait uniquement et est basée uniquement sur la donnée. L'idée, c'est, comme je vous ai dit, c'est pas de se dire je pense que ça va marcher, c'est on voit les stats, on voit les chiffres, et c'est les chiffres qui vont nous donner les idées et pouvoir créer des expérimentations qui vont fonctionner ou non. Après, on fait des tests pour voir si ça fonctionne, mais c'est vraiment uniquement la donnée qui permet de nous orienter. Et donc, effectivement, on va travailler en expérimentation. C'est-à-dire qu'on ne parle plus de campagne. On ne va pas faire des campagnes qui durent 6 mois pour voir au bout de 6 mois si ça fonctionne ou pas. On va travailler vraiment en expérimentation assez rapide, sur des sprints qui sont assez courts, pour pouvoir itérer très rapidement et faire de l'amélioration continue. C'est vraiment l'objectif. Limite, en fait, on n'a pas d'objectif, on n'a pas de but final. Notre objectif, c'est faire de l'amélioration continue. En fait, dès l'instant où on s'améliore, on est content et on continue. C'est vraiment l'idée. Et donc, je disais, c'est une démarche presque scientifique. Donc, chez Otari, comment on est organisé pour, en tout cas, dérouler cette démarche, avant de parler d'un cas concret que je vais vous expliquer après.
on applique une méthode, la méthode ICE, qui permet en fait de catégoriser toutes les expérimentations qu'on veut mettre en œuvre et de surtout les catégoriser, surtout les hiérarchiser, les prioriser. Donc après une expérimentation qui peut être par exemple, je sais pas, je vais poser un call to action bleu au lieu qu'il soit vert, je veux qu'il soit bleu. Et ben en fait, on va dire, bah, cette expérimentation, quel impact elle va avoir sur mes objectifs? Quelle confiance je vais avoir dans la réussite de cette expérimentation? Donc là, c'est complètement subjectif. Et ensuite, quel effort je vais devoir mettre en œuvre pour pouvoir mettre en production cette expérimentation? Et donc, quand on associe ces trois critères, on va mettre une note. Il y a une note qui va être attribuée à l'expérimentation. Et de cette manière, en fait, on va avoir une liste au départ d'expérimentations, on va les noter. Et de cette manière, on va pouvoir organiser notre backlog, donc les tâches qu'on doit produire pour pouvoir atteindre notre objectif. Et donc, c'est la méthode ICE qui nous permet de hiérarchiser. Et après, derrière, en fait, ce backlog va pouvoir nous permettre d'alimenter des sprints. Donc, on va sélectionner des expérimentations qu'on va pouvoir mettre en production, mettre en œuvre. Chez nous, en fait, on fait des sprints de 15 jours. Donc, en fait, on a des expérimentations qu'on intègre et on les produit en 15 jours. Et à chaque sprint, en fait, on vérifie si le niveau de performance a été atteint. S'il a été atteint, on valide l'expérimentation, on la met en prod définitivement. Ou alors, on se dit on peut améliorer encore plus. Et là, à ce moment-là, on crée une nouvelle expérimentation basée sur celle d'avant pour essayer de l'améliorer. En fait, c'est vraiment de l'amélioration continue et c'est comme ça qu'on travaille, toujours basé sur notre objectif. Alors, chez Otari, on en a deux. On a le premier qui est scaler l'acquisition et le deuxième, Otari Top of Mind. Ça, c'est deux gros objectifs marketing sur la partie acquisition. Donc maintenant, je vais faire le focus sur une expérimentation qui est très simple, qui est assez basique finalement, mais qui illustre bien en fait toute cette démarche. Donc on a mis en œuvre en fait à peu près quand je suis arrivé et qui est en production maintenant depuis un petit moment. Donc avant de parler d'expérimentation, on a fait un premier travail effectivement sur les personas et leurs jobs to be done. Donc aujourd'hui, comme je vous ai dit, on a 4 personas, les CGP, donc les conseillers en gestion de patrimoine. On a les agents immobiliers, les mandataires IMO et les courtiers. Donc en fait, on s'est attardé sur un persona qui est notre ICP, notre client idéal, donc celui qui paye le plus et qui reste le plus client, le plus longtemps client, donc avec la meilleure rétention. Donc en fait, on s'est dit, on va interviewer ces gens-là pour essayer de définir en fait quels sont leurs gros points de douleur et quels sont leurs gros bénéfices. Et donc on a mené une série d'interviews, je crois qu'on a interviewé une vingtaine de CGP, avec des interviews qui durent de 30 à 40 minutes, c'est hyper intéressant. On chope plein d'infos qui nous permettent de nous orienter sur plein de sujets. C'est vraiment, je pense que c'est la base de base en fait. Il faut vraiment le faire parce que ça donne tellement d'informations que c'est une mine d'or. Et donc on a mené ces interviews. À l'issue de ces interviews, on a fait un travail d'analyse et il est ressorti donc 3 gros points de douleur qui vont nous permettre après derrière de modifier les expérimentations pour nos opérations marketing, sales ou même en onboarding. Donc 3 points de douleur. Le premier, c'est la perte de temps. En fait, quand on a contacté nos clients, ils nous ont dit, pour trouver le lot idéal pour mon client, en fait, avant Otari, quand je passais par les différentes plateformes promoteurs, je passais 4 à 5 heures pour trouver le lot idéal. En fait, quand on a des clients qui traitent 20 prospects par mois, par exemple, ça devient un enfer. Ensuite, on a la perte de clients. Leurs clients sont très volatiles, c'est-à-dire que s'ils ne répondent pas très rapidement, qu'ils ne leur trouvent pas une solution très rapidement, les clients vont chercher eux-mêmes et à ce compte-là, ils perdent le client. On a aussi identifié le manque de choix. En fait, quand ils n'ont pas la solution, en fait, ils ont juste quelques partenariats avec quelques promoteurs et ils n'arrivent pas à proposer la solution idéale pour leurs clients. Donc tout ça cumulé, ça fait que leur business en fait tourne pas aussi bien qu'ils le voudraient. Et en face, on a identifié des grands bénéfices, donc des grands bénéfices qui peuvent être liés ou non avec les points de douleur. Donc le premier, c'est le gain de temps. Donc je disais qu'ils mettaient 4 à 5 heures pour trouver le bien idéal. Avec Otari, ils nous ont dit ils mettent entre 3 et 5 minutes. Donc là, on se rend compte qu'on a un levier mais énorme pour pouvoir attraper, pour pouvoir targeter, pour pouvoir parler à nos cibles, que ce soit sur la partie marketing, sales ou même en onboarding. On a aussi identifié qu'il y avait un meilleur taux de transformation client. Ils nous ont indiqué qu'avec Otari, très souvent, ils atteignaient un taux de transformation proche de 100%, ce qui est énorme. Et enfin, ils arrivaient aussi à avoir plus de recommandations clients parce qu'ils arrivaient à faire vivre à leurs clients une expérience commerciale hyper propre, hyper sympa. Et donc, évidemment, client content, client qui fait de la reco. Et donc, les clients qui viennent de la reco sont plus facilement transformables et c'est un cercle vertueux. Donc, on a ces 3 gros points de douleur, ces 3 gros bénéfices. Qu'est-ce qu'on en fait? L'idée derrière,
c'est de les transformer en promesses. Et ces promesses, après, on les met en application sur nos différentes opérations. Donc là, en l'occurrence, on parle d'acquisition, donc on les a mis en œuvre sur une campagne AdWords qui a pour vocation de convertir nos cibles sur une thématique, la requête plateforme immobilier neuf. Donc vous voyez, en fait, on a créé une promesse, donc la plateforme d'immobilier neuf qui vous fait gagner du temps et des clients. Sachant qu'avant, toutes nos campagnes étaient basées plutôt sur de la fonctionnalité, des choses finalement qui n'intéressaient pas forcément nos cibles. Donc là, on est revenu à l'essentiel et des éléments qui parlent vraiment à nos cibles et qui impactent, quoi. Deuxième promesse, ouvrez-vous au meilleur stock immobilier neuf du marché. Voilà, il y avait une problématique de ne pas assez de choix. Bah là, on y répond. Et notre promesse, atteignez une transformation proche de 100%. Bah voilà, en fait, on a compris qu'il y avait un énorme bénéfice qui était retiré de l'application. On le met en œuvre avec une promesse sur la landing page. Donc ça, c'est pas tout. Une fois qu'on a fait ça, derrière, on fait du growth. Donc, on est sûr de rien. Donc, on teste et on itère. Donc, pendant 3 mois, on a testé 20 variants de la même page avec des promesses, des structures, des formulaires différents. Et donc, pendant ces 3 mois, on a itéré pour essayer de trouver la meilleure formule. Donc, ça peut être un formulaire qui est en haut, une promesse sur le gain de temps, plutôt en haut de la page. Ça peut être une promesse qui est liée du coup au stock en haut de la page. Ça peut être une promesse qui est la transfo. Enfin bref, on a fait varier ces pages jusqu'à arriver à un résultat qui nous satisfaisait parce que au départ, quand je suis arrivé, qu'on a vu cette campagne, on a considéré qu'il y avait un taux de transformation qui n'était pas suffisant. En fait, on avait un taux de transformation qui était de 2,2%. Pour une boîte comme Otari qui a un vrai product market fit, qui a vraiment une solution qui répond à un vrai besoin, on a considéré que ce n'était pas suffisant. Donc, il fallait aller plus loin. Et donc, grâce à cette démarche, donc très structurée, plutôt scientifique, on est arrivé à un taux de transformation de 5,7%. Donc là, ça peut paraître pas énorme, mais en fait, ça multiplie presque par 2 le nombre de leads générés juste avec cette campagne. Si on prend une base en fait de 100, bah, en fait, quand au départ on a 100 leads, en fait, au final, on en a 250. Donc là, on se rend compte que cette démarche en fait, de test and learn, de connaissance client, fait de façon cohérente, permet d'avoir des résultats en fait, qui sont assez incroyables et assez rapidement finalement. Et donc, quand on a compris que cette méthode fonctionnait, on s'est dit, bah, en fait, on va la décliner sur tous nos leviers. Donc, en premier lieu, la partie organique, donc la partie SEO, sur la partie content aussi. Donc, on va récupérer ces fameux points de douleur et puis c'est de les retranscrire en stratégie de contenu. Et d'ailleurs, en fait, l'interview client, on le fait une fois, mais en fait, l'idée, c'est de le faire tout le temps. On continue à le faire et il y a des clients qui nous ont dit qu'ils ont eu des points de douleur pendant l'usage de l'application. En fait, ils n'arrivent pas à trouver des leads. Pour eux, en fait, ils n'arrivent pas à trouver des clients ou alors ils ont du mal à vendre l'immobilier neuf parce qu'ils ne savent pas le vendre. Donc là, on se rend compte qu'il y a un point de douleur dans l'usage de l'outil. Donc là, ce qu'on va faire, on va essayer de proposer une stratégie de contenu qui va les accompagner dans l'amélioration de leur performance en génération de leads et en connaissance du métier de la vente de l'immobilier neuf. Et de cette manière, on va améliorer la rétention. Vous voyez, c'est vraiment un cercle vertueux, c'est vraiment de l'amélioration continue. Donc sur le page, je l'ai évoqué donc sur Google Ads, sur LinkedIn Ads, sur Facebook Ads, on applique cette méthode, et aussi sur l'outbound. Sur l'outbound, sur la prospection, on va utiliser donc pour le coup du cold email et du scrapping LinkedIn et autres. Mais en revanche, on va créer des campagnes qui sont extrêmement ciblées, avec des messages qui sont très percutants en fonction de cible, puisqu'on connaît les points de douleur et les bénéfices que souhaitent nos cibles. Et donc ça fonctionne, on a des retours qui sont aussi plutôt pas mal. À côté de ça, cette méthode, on peut aussi l'utiliser pour tester des nouveaux go-to-market models. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on a contacté ces fameux CGP, ils nous ont dit, en fait, dans le process de vente, quand j'ai souscrit à la solution, dès que j'ai vu l'outil, en fait, j'ai eu un wow et j'ai souscrit à la solution tout de suite. Et là, on s'est dit, en fait, le funnel tel qu'il existe aujourd'hui avec visiteurs, lead, démo, vente, était hyper long et surtout hyper long pour que le lead, en fait, pour que la personne puisse voir l'application et avoir ce wow moment. Donc, on s'est dit, il y a trop de friction. On va essayer de réduire, en fait, ce temps pour arriver à ce wow moment et pour que le lead arrive devant l'outil. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit, en fait, on va changer le modèle de go-to-market et on va proposer l'essai gratuit pendant 7 jours à nos leads.
et pourquoi pas après essayer d'arriver, sur un modèle qui est plutôt product lead, donc quasiment sans sales ou alors, hem, avec un seul contact commercial. Et donc on a lancé cette expérimentation, il y a donc 3 semaines, un mois. Et donc en termes de génération de leads, le taux de conversion du site était de 3,4. Aujourd'hui, on est à 8,9. Donc on a quasiment fait x3 en fait en génération de leads avec grâce à ce que nous a raconté, ce que nous a dit nos cibles en fait. Ils nous ont donné une idée qu'on a mis en œuvre et qu'on a essayé d'améliorer. Donc là aujourd'hui, on a fait x3 de génération de leads. Et après derrière, le mindset growth va nous permettre d'améliorer le funnel en fait de vente sur ce nouveau canal, enfin ce nouveau go-to-market model, pour essayer d'augmenter le taux de transformation, lead-vente. Voilà. Pour essayer d'avoir une transformation meilleure sur la partie vente. Donc c'est hyper intéressant de travailler comme ça parce que ça permet d'avancer petit à petit, de s'améliorer et toujours avec des certitudes finalement qui sont les données qui sont données par les clients. Et petite parenthèse d'ailleurs, quand on parle de piloter son activité ou piloter sa stratégie par la donnée, on parle de données, quantitatives, mais on parle aussi beaucoup de données quantitatives. C'est bien beau en fait de se dire, bah, j'ai un taux de conversion qui est mauvais, il faut comprendre pourquoi en fait et comprendre pourquoi, bah, faut parler aux gens, faut les interviewer. Donc vous pouvez tout à fait en fait, des gens qui convertissent, bah, vous pouvez complètement en fait demander est-ce que vous avez apprécié en fait le funnel, le funnel de conversion que vous avez vécu? Oui, non, pourquoi, et cetera. Et puis vous pouvez itérer, améliorer cette façon. Et enfin, on peut aussi appliquer ça sur toutes les étapes clés du funnel, du framework, du Pirate Funnel. C'est-à-dire que là, on l'a appliqué sur l'acquisition, mais chez Otari, ce que l'on fait et ce quoi on veut tendre, en fait, c'est que cette connaissance des points de douleur et des bénéfices, on va l'appliquer sur chaque point de contact de nos cibles, donc sur la partie acquisition, sur la partie activation lorsqu'on fait une démo. Les sales, en fait, aujourd'hui, font plus de démos qui durent une demi-heure ou 45 minutes. Ils font des démos qui durent 15 minutes, mais uniquement focus sur le point de douleur qui a été détecté par le marketing et par les SDR. Et ce même, lead, en fait, qui a peut-être être converti, s'il a converti, il va être onboardé. Et de la même façon, il va être onboardé uniquement sur les points de douleur et les bénéfices qu'il veut retirer de la solution. On ne va pas l'onboarder sur toute la solution, on va l'onboarder uniquement sur les fonctionnalités qui l'intéressent. Typiquement, s'il veut gagner du temps pour trouver de l'eau idéale, le sales, en fait, il va lui faire une démo principalement sur la recherche de l'eau. Et en onboarding, pareil, on va l'onboarder principalement sur cette partie-là, pour qu'il puisse découvrir très vite et comprendre très vite que c'est la solution qui va lui changer son quotidien. Et donc de cette manière, si on arrive à maîtriser tout ce funnel avec la base de connaissances client, le client va vivre une expérience du coup extraordinaire et comme je l'ai dit, il va pouvoir nous recommander auprès de ses pairs, auprès de ses confrères. Et donc naturellement, il y a la boucle en fait d'acquisition va se refermer et en fait, ça va nous faire de l'acquisition naturelle et on va tendre en fait vers ce qu'on appelle une grosse loupe, une boucle de croissance qui est un peu le Graal en fait pour tout boulot, tout marketing, toute boîte en fait. C'est de la croissance organique qui se fait finalement même sans enfin le ça pourrait se faire limite sans budget. J'exagère, mais c'est l'objectif. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est ça, c'est que il faut vraiment prendre le temps de comprendre ses clients, de les appeler, d'échanger avec eux, de modéliser ça en point de douleur, en bénéfice, et d'appliquer ça en fait sur tous les canaux d'acquisition, sur tous les points de contact en fait du lead, sur toutes les étapes du pirate funnel. Voilà. Et évidemment, tout ça maîtrisé avec la donnée et avec les expérimentations. Xavier? Xavier, on a Oui, une question là-dessus justement. ouais, dis-moi. Quelle question tu poses justement en interview? Ouais. Alors attends, je vais mettre sur mon petit, je vais mettre sur mon fichier. Je les ai plus trop en tête toutes les questions, mais alors, On va dire même, tu vois, dans les thématiques. ouais, ouais, ouais. En Ok. gros, il y a 3 grandes étapes à identifier en fait. Il y a quelle était la vie en fait, quelle était la vie ou en tout cas le job, comment se passait son quotidien, professionnel avant la solution. Donc comment il travaillait, qu'est-ce qui lui manquait, qu'est-ce qu'il y avait de bien ou de mal, est-ce qu'il se souvient en fait de la première fois qu'il a imaginé la solution. Après, on va lui poser la question sur toute la phase de recherche en fait, comment il a recherché la solution pour comprendre en fait sa démarche. Et après derrière, on va aussi évoquer avec lui toute la partie achat.
comment il a souscrit à la solution. C'est là, en fait, on a détecté finalement qu'il y avait trop de friction, en fait, dans notre tunnel. Et derrière, quels sont les grands bénéfices qu'il retire de la solution. Et alors après, moi, je pourrais vous envoyer, enfin, vous pouvez me contacter sur LinkedIn. En fait, j'ai le questionnaire, je pourrais vous le partager, il y a aucun problème. Il y a peut-être une trentaine de questions à piocher, en fait, pour pouvoir créer l'interview. Et derrière, après, en fait, on peut avoir vraiment pas mal d'infos. C'est plutôt quali. Ok. Et après, justement, Roxane, toujours, qui nous pose cette deuxième question de savoir, quand on fait ces expérimentations, à partir de quand est-ce qu'on estime qu'on a atteint une masse critique de données qui font que les conclusions sont extrapolables? Ouais. Alors ça, c'est hyper touchy comme question. En fait, nous, on est sur un marché de niche, donc en fait, on pourra pas attendre d'avoir, typiquement sur une LP, sur la conversion d'une LP, on pourra pas attendre d'avoir 2000 conversions pour pouvoir prendre une décision. En revanche, quand on fait nos expérimentations sur une landing page par exemple, on va avoir 7 variants qui tournent. Et au bout d'un moment, en fait, on va se rendre compte qu'il y a 2-3 variants en fait, qui ne fonctionnent pas du tout et d'autres qui fonctionnent plus. Et donc, en fait, on va supprimer ceux qui ne fonctionnent pas et on va laisser les autres tourner. Et après, en fait, c'est de l'amélioration continue et on laisse. Et voilà, mais je pense pas qu'il y ait une masse critique. En fait, on n'est pas des fous, des fous de la donnée au point de se dire que on va prendre les règles de statistiques pures pour pouvoir prendre des décisions. En fait, on se rend vite compte qu'il y a une page qui convertit mieux qu'une autre. Je sais pas si c'est très clair ce que je raconte. Ouais, c'est très clair. Merci beaucoup. Donc, bon, voilà, en gros, c'est un peu près tout ce que je voulais vous raconter sur, Parfait. Oui, en plus, c'était arrivé au terme de ce que tu voulais nous partager. Ouais, exactement, ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans les personnes qui nous écoutent? Donc, toujours le chat si vous voulez nous faire des retours. Moi, j'en ai une, je crois pas que tu l'aies abordée. C'est à quel point est-ce que vous faites est-ce que vous définissez des indicateurs du type coût par achat ou coût par lead? Ouais. Et est-ce que vous fixez un plafond à ne pas dépasser? Ouais, en fait, on a plusieurs indicateurs à ce niveau-là. Donc, on a coût par lead, coût par acquisition, coût par démo. En fait, on a un coût par chaque étape du funnel. Et effectivement, en fait, on a un coût à pas dépasser. Ça sert à rien de le dire. Jamais, c'est nos concurrents qui regardent. Mais Ouais. en plus, il y en avait un qui s'est inscrit, j'ai vu. C'est rigolo. Euh, Mais ouais, ouais, en fait, on maîtrise ça. En fait, l'idée, c'est d'avoir des KPI sur chacune des étapes du funnel. Donc, en fait, on a le taux de conversion entre lead démo, démo vente et lead vente, et on a effectivement un coût pour chacune des étapes. Et de cette manière, on arrive à optimiser et maîtriser tout le funnel. Ok, très clair. Je sais pas s'il y a d'autres questions dans le public. Sinon, je vais continuer. À quel point vous avez dû itérer avant de craquer bah, le funnel de conversion parfait? Est-ce qu'il y a des canaux que vous avez testés au début et que vous avez abandonnés? Et si oui, à quelle vitesse? En fait, on- en fait, il y a des canaux. On s'est plutôt rendu compte qu'il y a des canaux en fait qui performent, mais qui amènent pas de qualité. En fait, c'est plutôt ça. En fait, tous les canaux finalement arrivent à nous générer du lead. On arrive en fait à performer sur la génération lead. En revanche, nous, on suit assez précisément, si tu veux, typiquement Facebook, pour être transparent. En fait, on s'est rendu compte que Facebook, on génère beaucoup de leads. En revanche, les leads qui sont générés par Facebook génèrent peu de démos. Et les démos qui sont générées par Facebook génèrent peu de ventes. Donc en fait, on se rend compte que c'est un canal en fait, qui génère du lead, par contre, pas de qualité. Donc la décision qui se prend naturellement, c'est de dire, bah, en fait, on diminue vraiment Facebook pour mettre plus de budget sur un autre canal qui, lui, peut-être générera moins de leads et plus de qualité. Voilà. Très Plutôt, clair. plutôt ça la démarche, plutôt que de se dire on hack un canal, en fait. Moi, à mon sens, ça n'existe pas trop, ça, de se dire on hack un canal, ouais, on teste et puis on voit ce qui fonctionne pas. Ouais. Et après, est-ce que tu as senti dans tes expérimentations, alors même si j'allais dire ça commence à dater, mais les effets du déploiement d'iOS 13, le fait que le tracking devienne moins performant, à Ouais. quel point toi tu sens que ça a eu un impact sur la performance de tes actions? Nous, on l'a surtout senti en fait quand on a mis Acceptio sur notre site.
Où Ok, ouais. là, donc c'est Petit tu plus, vois? Donc Acceptio, à partir du moment où tu n'as pas accepté, rien n'est actif, il me semble. exactement, ouais. Donc en fait, on s'est retrouvé à passer à plusieurs milliers de visiteurs à diviser par 5, quoi. Donc là, c'est sûr qu'on se prend une petite claque et donc faut prendre du coup la donnée qui sort d'Analytics avec des pincettes. Et c'est pour ça que moi je préfère regarder les taux de conversion des pages plutôt que le nombre de visiteurs ou ce genre de choses. Et donc ouais, ouais, et donc là, ouais, après, là, ça, on a un sujet effectivement aussi sur l'outil en fait sur l'outil d'analyse et de tracking de données sur le site, ouais, avec Vous Analytics qui va arrivez se quand rajouter même à là. faire vous faites quand même de l'attribution et vous arrivez quand même à monitorer un peu Ouais, les ouais, quand même, ouais. parcours Ouais. ouais. Vous Ouais. utilisez quoi comme... Alors, comme outil, Oui, ouais, on a Analytics, GTM, Hotjar aussi pour suivre l'usage du site, la grosse machine que je recommande chaudement pour toute ouais, la très partie bien la grosse outbound. machine. Ouais, c'est Yes. best one. En plus, il y a une petite feature qui est sortie, la vocale LinkedIn qui est pas mal. Je fais un peu de promo parce que Ah, j'adore alors vas-y, cet raconte, c'est outil. quoi le nouveau feature Ouais. Alors peut-être juste En pour, je gros, sais pas si tout le monde sait la grosse machine, donc outil d'automatisation pour faire du outbound multicanal, donc LinkedIn, cold emailing, Twitter, il me semble. Et on peut ouais, Twitter rajouter des aussi, ouais. hooks. C'est ça, Et ouais. donc là, tu dis qu'il faut rajouter donc un vocal, c'est-à-dire t'envoies un message vocal à quelqu'un en MP sur LinkedIn. Exactement, ouais. Non? Ouais, en fait, Solide. ouais, franchement, c'est trop bien, tu vois? Sur la première, on a fait le test quand c'est sorti là, et juste sur l'étape vocale, on a un taux de réponse de 25%. Donc, Et genre tu dingue par rapport. personnalises ou c'est le même message que t'envoies à tout le monde? Ou est-ce que tu sais, il y a une IA qui fait qu'à chaque fois Non, tu rentres une liste de prénoms? Non, quand même pas. non. Parce que tu sais, je sais pas Ce si tu te serait souviens, il y avait ouf. un outil. Bah attends, il y a un outil qui existe que j'avais trouvé dans la newsletter de Benoît là, qui était avec nous ce matin de Scalesia. Euh, il te fait des vidéos automatisées où en fait tu te filmes, tu te donnes un discours Ouais, socle et tu rentres dans un fichier les prénoms et en fait c'est l'intelligence artificielle qui te fait dire le prénom, en fait qui modifie légèrement la vidéo au début où c'est un peu flouté et toi tu enregistres les prénoms les uns après les autres et ça vient greffer à chaque fois automatiquement. Donc en gros c'est hyper scalable parce que tu enregistres les prénoms une fois et puis après... carrément. Faudra donner le tips à Adrien de la grosse machine pour qu'il puisse mettre ça dans la roadmap pour les vocales. c'est Ouais. vrai. Ah, ça peut être cool. Ouais, ouais, ça peut être cool. Ouais. Ouais. Donc, ouais, la Et- grosse machine. Et puis après, pour les LP, je recommande aussi, pour ceux qui veulent optimiser les landing page, et donc la conversion unbounce, genre juste indispensable. yes. Super bien. En fait, ça permet d'AB tester hyper facilement et de créer des variants hyper facilement pour pouvoir optimiser. Et puis, en Parfait. termes d'outils, ouais, on a plein d'autres choses, mais Bien. ça, c'est Roxane, l'incontournable Roxane, merci Roxane pour toutes tes questions. Est-ce que tu arrives à documenter tes tests et si oui, comment? Notion, Google Sheet, quelle data tu mets dedans? Donc vraiment la alors, capitalisation de ce qui est fait. ouais, en fait, effectivement, on a un petit tableau de suivi des expérimentations. Bah, en fait, un Google Sheet, simplement, où en fait, on va mettre du coup le canal qu'on traite, la date de lancement, l'expérimentation avec la description, le statut, les indicateurs. Ça, c'est hyper important en fait de mettre bien le KPI maître de l'expérimentation. Et après, derrière, on va avoir des colonnes. En fait, on va être avant l'expérimentation, après, et puis les différentes itérations. Et après, derrière, on a aussi une dernière colonne, c'est plutôt les recos sur l'expérimentation où, en fonction du résultat, bah, qu'est-ce qu'on va faire pour l'améliorer si on veut l'améliorer. Donc ça fait un tableau de bord, un petit tableau de bord en fait où on pourra suivre toutes les expérimentations. Et du coup, c'est plutôt cool. Parfait. Ça marche bien. Et ça alimente le backlog. Euh, Bon, alors je dis, est-ce qu'il y a d'autres gens qui ont des questions? Roxane, est-ce que tu as d'autres questions? Est-ce que Roxane, tu as d'autres questions? En tout cas, donc j'ai partagé le LinkedIn de Xavier. Xavier, je me suis permis, Ouais, vas-y, pas comme de ça, les problème. gens peuvent aller contacter. Et pour info, l'un des outils qui rend possible l'envoi de vidéos personnalisées à laquelle je faisais allusion, il y en a un qui s'appelle SensePark, voilà, qui permet de faire de la Comment tu petite l'écris? vidéo. Sense comme D'accord. envoyé et park comme un parking, donc Sense, S-E-N-D-S, park, P-A-R-K. Et Sarah
Voilà, et Sarah nous demande: «Peux-tu écrire le logiciel pour faire les messages vocaux sur LinkedIn?» Donc ça, c'est compris dans un outil qui s'appelle la Growth Machine. Pour la petite histoire, derrière la Growth Machine, c'est l'équipe de Dezio. C'est ça, Euh, avec Brice donc Clermont. Brice Morin, c'est ça, hein, Brice. Et donc la Growth Machine, c'est une agence de growth qui a décidé de développer un tool pour faciliter ça. Et donc c'est un feature qui est encapsulé dans cet outil-là. Pour citer quand même les autres outils qui existent sur le marché, de l'autre côté, on a un Wallaxy qui est développé par l'équipe qui a aussi produit Prospecting. Wallaxy qui s'arrête en tout cas, la dernière fois que je l'ai utilisé, c'était cold emailing et LinkedIn. Et ces outils ont quand même un gros intérêt, c'est qu'ils permettent de faire des séquences multi-contacts. Je fais ma liste via un extract SalesNav ou LinkedIn. Je vais visiter un profil comme ça, hop, c'est une petite notif. Je rajoute le contact, je shoot un MP, un deuxième, si on me répond pas, j'envoie un mail, si on me répond pas, j'envoie et ça permet de faire des séquences assez sympas. Après, évidemment, c'est des outils très puissants qui, si vous les utilisez mal, vous passez pour quelqu'un d'extrêmement spammy et chiant. Si vous les utilisez bien, vous donnez l'impression d'être omniscient et pertinent. En fait, la clé de succès de cet outil-là, c'est le ciblage. En fait, faut pas faire, en gros, c'est pas du mass marketing, c'est un ciblage hyper précis. Et après, avec un message qui est hyper pertinent par rapport à la cible. En fait. C'est vraiment la clé de succès de cette histoire. Et puis la personnalisation aussi. Et tu as oublié juste l'emlist. Bien sûr, l'emlist. Ouais, tu as raison. Il faut être faire. Et l'emlist aussi, qui est là depuis un moment et qui est très accessible en termes de prix. Ok, pas d'autres questions. Nancy qui fait Wallaxy Seeker. Voilà, après, il y a toujours des questions c'est un peu les battles entre Windows et Mac. Je crois que c'est à peu près pareil pour les outils de growth. C'est ça. Exactement. Je vois pas plus de réactions que ça. 15h38, on va fermer ce talk. Grand merci, vraiment, Xavier, pour ton intervention. On te retrouve sur LinkedIn et puis pour les autres, si vous voulez participer au talk suivant, vous êtes déjà inscrit, on se retrouve très vite. Sinon, à la prochaine. Bon après-midi tout le monde. Allez, merci.